Je pense que c'est quelque chose dont nous discutons depuis environ les 18 derniers mois. Vous savez, nous avons passé une commande supplémentaire pendant le Covid ici avec Boeing. À ce stade, nous avons dit que nous voulions faire une commande supplémentaire pour des MAX 10. Nous, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a choqué toute l'industrie de l'aviation commerciale après avoir confronté Boeing pour son incapacité à livrer les avions à temps. Les passionnés et les experts comparent cette critique de O'Leary au coût final, qui pourrait éventuellement voir Boeing perdre sa compétitivité dans le créneau des vols court à moyen courrier, face à son plus grand concurrent, Airbus. Alors, qu'a vraiment dit O'Leary? Et que signifie sa critique pour Boeing, ses rivaux de l'industrie et l'industrie aéronautique en général? Restez à l'écoute. Ryanair est sans aucun doute l'un des plus grands et anciens clients du Boeing 737 dans le monde. Donc, lorsque l'homme à la tête de la compagnie critique Boeing pour ne pas avoir respecté les accords contractuels concernant les livraisons d'avions commandés, sa déclaration est forcément remarquée dans toute l'industrie. Lors d'une récente interview avec Reuters, O'Leary a exprimé ses préoccupations concernant les retards de livraison qui ont entaché l'entreprise et perturbé les opérations des compagnies aériennes qui s'attendaient à avoir reçu ces avions. Il aurait cité disant « Les choses continuent de glisser légèrement, c'est décevant. Nous travaillons en étroite collaboration avec la nouvelle équipe de Boeing, mais ils continuent de nous décevoir. » Ces sentiments d'O'Leary concernaient les 29 unités de l'avion Boeing 737 MAX 825 qui ne sont pas encore livrées à la compagnie aérienne. Cette critique est venue peu de temps après une autre interview où il a critiqué la stratégie du constructeur aéronautique américain pour résoudre ses retards comme étant des bêtises d'entreprise. Lors de cette interview, il a également réitéré sa profonde déception face aux retards supplémentaires affectant les jets 737 MAX. Selon lui, Boeing ne faisait que mettre un pansement sur le problème en espérant que les retards se résoudraient d'eux-mêmes. Ainsi, tant que le véritable problème n'était pas résolu, ces retards continueraient à se produire et des compagnies aériennes comme Ryanair continueraient à faire face à des perturbations et à ne pas atteindre leurs objectifs financiers. On pourrait vous pardonner de penser que c'est la première fois qu'O'Leary critique Boeing pour son incapacité à résoudre les problèmes à l'origine de ces retards. Permettons-nous de revenir en arrière et de regarder quelques autres fois où O'Leary a critiqué le constructeur d'avions pour le même problème. En janvier 2020, les choses s'échauffaient déjà entre Ryanair et Boeing. O'Leary n'a pas mâché ses mots en avertissant que Ryanair pourrait devoir supprimer des emplois et même fermer certaines de ses bases. Tout cela parce que Boeing n'avait pas respecté sa part du contrat concernant la livraison des avions 737 MAX que la compagnie aérienne avait commandé. Le transporteur comptait prendre possession d'au moins 10 nouveaux avions à temps pour la saison estivale, mais ces avions n'arrivaient tout simplement pas. Et pour une compagnie aérienne qui dépend fortement de planning serré et de flotte complète, c'était une perturbation significative, à tel point qu'O'Leary ne pouvait pas rester silencieux. Il a clairement indiqué que les retards étaient de plus qu'un simple inconvénient. Il menaçait la capacité de la compagnie aérienne à croître, à fonctionner efficacement et à améliorer sa compétitivité à travers l'Europe. Avançons jusqu'en mai 2022, et O'Leary était de nouveau à l'œuvre. Cette fois, il s'exprimait lors d'un appel avec les investisseurs, où il a lancé une attaque virulente contre la direction de Boeing. Il a dit que l'équipe de direction avait besoin d'un redémarrage ou d'un coup de pied aux fesses. Le déclencheur? Vous l'avez deviné, les retards continuent dans la livraison des avions 737 MAX que Ryanair avait déjà commandés. Il a critiqué la désorganisation du fabricant d'avions et le manque de stratégie pour gérer ces livraisons et a même pointé du doigt leur configuration de travail à distance, suggérant qu'elle contribuait au chaos. À ce stade, il a clairement indiqué qu'il perdait patience et qu'il voulait que Boeing se ressaisisse rapidement. Quelques mois plus tard, en septembre, sa frustration s'était transformée en méfiance totale. Cette fois, il n'a pas mâché ses mots. Au lieu de cela, il a déclaré publiquement qu'il ne croyait pas et n'avait pas confiance en la capacité de Boeing à faire ce qu'il fallait et à livrer les avions commandés à temps. Pourquoi? Parce qu'il continuait à manquer les délais et à faire des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. C'est après que Ryanair ait été laissé en plan à plusieurs reprises, attendant des avions qui n'ont jamais été livrés. En janvier 2024, O'Leary était de nouveau à l'œuvre. Cette fois, il a révélé que Ryanair avait trouvé des outils comme des clés laissées à l'intérieur de nouveaux avions Boeing. C'était après l'incident impliquant un Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines, où un panneau de porte s'est détaché en plein vol. Puis en février, son ton s'est encore durci lorsqu'il a décrit la situation de fabrication de Boeing comme un spectacle de ESMO et a exigé une compensation, affirmant que Ryanair pourrait être contraint d'annuler des vols si les avions commandés n'étaient pas livrés à temps. En mars, il s'est envolé pour Dublin pour rencontrer les dirigeants de Boeing en personne.
Similaire à d'autres occasions, il a critiqué leur culture d'entreprise et a clairement indiqué qu'il n'acceptait plus d'excuses. Et seulement 5 mois plus tard, en août, il a révélé que tous ces retards pourraient entraîner une perte de revenus allant jusqu'à 500 millions d'euros pour Ryanair. Et cela malgré le fait que la compagnie aérienne ait reçu une compensation financière de Boeing pour couvrir les pertes occasionnées par les retards. Une chose est claire au milieu de tout cela, les critiques incessantes d'O'Leary envers Boeing au fil des ans devraient suffire à inquiéter l'entreprise, et il semble maintenant avoir atteint sa limite. Comme le suggère son ton, il n'est peut-être plus disposé à accorder à Boeing plus de temps pour se ressaisir. Cependant, vous pourriez vous demander, O'Leary est-il vraiment justifié de confronter Boeing ? Posons les faits et déterminons si O'Leary est rationnel dans sa critique constante de Boeing. Pour cela, nous devons simplement examiner les problèmes auxquels Boeing a été confronté et comment ceux-ci ont abouti au retard continu dans la livraison des avions commandés. Un de ces problèmes concerne les manquements au contrôle de qualité qui ont été découverts dans plusieurs usines de production de l'entreprise. Par exemple, lors d'un examen mené par la Federal Aviation Administration au début de l'année 2024 suite à l'incident d'Alaska Airlines, il a été révélé que le constructeur aéronautique n'avait pas respecté les exigences de contrôle de qualité établies par le régulateur. Plus précisément, l'administration fédérale de l'aviation a effectué 89 audits de produits. Sur ceux-ci, l'entreprise en a réussi 56 et échoué 33. De plus, il y a eu un total de 97 cas de non-conformité présumée. La situation est si mauvaise dans certaines de ces installations que lors de cet examen, des agents du régulateur ont observé des mécaniciens de Boeing utiliser une carte de clé d'hôtel pour vérifier un joint de porte. Ils ont également découvert que cette action n'était pas identifiée, documentée ou signalée dans l'ordre de production. Cet incident a soulevé des questions importantes. Qu'aurait-on pu découvrir d'autre si l'examen avait duré plus longtemps? Et depuis combien de temps Boeing fait-il cela? De plus, nous ne pouvons pas oublier que l'entreprise a été sous une surveillance accrue à la suite des crashs tragiques impliquant les avions Boeing 737 MAX 8 opérés par Lion Air et Ethiopian Airlines. Après ces crashs, les enquêtes ont directement pointé du doigt Boeing pour avoir installé le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre et omis de le mentionner dans la documentation de l'avion. Le fabricant d'avions avait pris cette décision car mentionner ce logiciel déclencherait une formation approfondie des pilotes, ce qui entraînerait des coûts accrus pour les compagnies aériennes. Pour éviter de perdre des clients potentiels, ils ont décidé de ne pas inclure le système dans la documentation. L'entreprise s'était engagée à rectifier la situation et à remédier au manquement du contrôle qualité qui avait conduit à ces accidents. Cependant, après l'incident d'Alaska Airlines, il était clair que peu avait été fait pour corriger le cap et favoriser la qualité et la sécurité dans les pratiques de fabrication de l'entreprise. Concentrons-nous maintenant sur le Boeing 737 MAX 10, car c'est l'avion qui représente le plus grand pourcentage de la commande en attente par Ryanair. Cet avion a subi des retards continus qui peuvent encore être attribués aux problèmes de contrôle de qualité que nous avons abordés précédemment. Un problème majeur est que cet avion a été conçu en utilisant un ancien système d'alerte de cockpit qui ne répond pas aux réglementations de sécurité actuelles. Ce système est considéré comme obsolète car il est basé sur un design des années 1960. En tant que tel, il ne fournit pas de message textuel spécifique sur l'écran du cockpit. Au lieu de cela, il repose fortement sur un avertissement de précaution principale. Cela signifie que les pilotes doivent mener des enquêtes manuelles sur plusieurs panneaux pour identifier la cause de l'alerte. De multiples analyses ont montré que dans des situations d'opération sous haute pression, cela pourrait aboutir à des issues tragiques. Malgré tout cela, Boeing a fait pression pour obtenir une exemption afin de ne pas avoir à redessiner le système. Inutile de dire que cette démarche du constructeur aéronautique a suscité des inquiétudes parmi les législateurs et a par la suite retardé les progrès. En plus de cela, le système anti-givrage de l'avion s'est également avéré être un casse-tête pour Boeing. Ce système est censé empêcher l'accumulation de glace sur le moteur dans des conditions froides et humides. Cependant, les tests ont prouvé sans aucun doute qu'il est susceptible de surchauffer et d'endommager des parties du moteur s'il est laissé en marche pendant de longues périodes. Maintenant, Boeing a été contraint de le redessiner et de résoudre le problème avant que l'avion puisse être certifié. Ajoutez à cela les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les ralentissements de production et une surveillance plus stricte de la Federal Aviation Administration. Il n'est pas surprenant que le MAX 10 soit toujours en suspens. Par conséquent, pour des clients comme Ryanair qui comptent sur cet avion pour améliorer leur efficacité opérationnelle, les retards sont très frustrants. Maintenant, des rapports indiquent que Ryanair a révisé à la baisse ses prévisions annuelles pour 2026 en raison de ces retards. Initialement, la compagnie aérienne s'attendait à transporter 215 millions de passagers en 2026. Cependant, le manque de suffisamment de jets signifie que cet objectif est hors de portée, et par conséquent, elle prévoit de ne servir que 206 millions de passagers. De plus,
En mars 2025, la compagnie aérienne a rapporté un bénéfice après impôt de 1,6 milliard d'euros, soit une baisse de 16% par rapport à mars 2024. O'Leary a déclaré que cette baisse des bénéfices pouvait également être attribuée au retard continu de Boeing dans la livraison des avions Boeing à la compagnie. Et ce n'est pas tout. En mai 2025, la compagnie aérienne a annoncé qu'elle réviserait ses tarifs aériens à la hausse à partir de cet été. Il a déclaré que cette décision a été prise à la lumière de la baisse des bénéfices. Il s'attend à ce que cette augmentation aide à compenser cette baisse et à éviter une crise financière potentielle à l'avenir. En regardant tous ces aspects, il est clair qu'O'Leary est rationnel en critiquant Boeing. Les retards continus du constructeur d'avions causés par des manquements au contrôle de qualité ont entraîné l'incapacité de Ryanair à atteindre ses marges de croissance prévues. Maintenant, comme le ferait tout gestionnaire, O'Leary dit les choses telles qu'elles sont. Boeing ne fonctionne pas selon les normes et doit donc rectifier le tir et faire ce qu'il faut. Le fait de ne pas le faire pourrait inciter Ryanair et d'autres compagnies aériennes qui dépendent de ces avions à chercher d'autres alternatives dans l'industrie. Alors, que signifie la critique d'O'Leary envers Boeing pour le constructeur aéronautique? Tout d'abord, cela signifie que Boeing n'a plus le luxe du temps, ni le bénéfice du doute qu'O'Leary aurait pu lui accorder par le passé. Le temps presse et d'autres retards pourraient voir le constructeur aéronautique perdre un client de longue date avec Ryanair. C'est une grande possibilité, d'autant plus qu'il a déjà perdu un certain nombre d'autres clients de longue date en raison de retards similaires. Par exemple, dans le département des gros porteurs, des compagnies aériennes comme Cathay Pacific et KLM ont récemment annoncé des accords majeurs avec son plus grand rival, Airbus, pour l'achat de plusieurs unités d'avions fabriqués en Europe. En fait, KLM est allé plus loin et a commandé des avions à fuselage étroit d'Airbus pour remplacer ses avions à fuselage étroit de Boeing. D'autres compagnies aériennes qui ont snobé Boeing au profit d'Airbus incluent Emirates et Qantas. Ces compagnies aériennes ont donné une raison commune à leur décision, l'incapacité continue de Boeing à livrer les avions dans les délais convenus. Maintenant, Boeing est à un point où s'il manque encore un délai de livraison, cela pourrait déclencher une autre issue où Ryanair déciderait d'examiner d'autres alternatives sur le marché. De plus, cette critique publique pourrait en réalité nuire aux affaires de Boeing. Lorsque le directeur général d'une grande compagnie aérienne comme Ryanair critique Boeing pour ne pas avoir respecté sa part d'un contrat, d'autres clients potentiels vont le remarquer. Il développe progressivement la perception que le constructeur aéronautique américain pourrait ne pas être un partenaire fiable et pourrait ne pas livrer leurs avions dans les délais convenus. Une telle réputation négative est vouée à effrayer de nouveaux acheteurs, les incitant à décider de ne pas faire affaire avec Boeing. Et si suffisamment de compagnies aériennes commencent à déplacer leurs affaires ailleurs, Boeing risque de perdre son avantage concurrentiel à long terme. Et bien sûr, reconstruire cette confiance avec les compagnies aériennes et les opérateurs prendrait des années. En fait, Boeing devrait être mieux placé pour comprendre cela, puisqu'il a déjà vécu les implications associées aux critiques publiques. Vous voyez, après les crashs tragiques impliquant le 737 MAX 8, l'entreprise a fait face à un retour de bâton intense pour avoir prétendument fait des économies et privilégié les profits au détriment de la sécurité. En conséquence, une partie importante de l'industrie a perdu confiance dans le fabricant d'avions. Cela a pu être observé dans les annulations de commandes ultérieures par des compagnies aériennes telles que Garuda Indonesia et Lion Air Group. Globalement, les ventes de l'entreprise ont chuté et l'avion a été cloué au sol dans le monde entier pendant près de 2 ans. Cette période a coûté à l'entreprise des milliards en ventes perdues. Sa réputation a également subi un coup dur dont elle essaie encore de se remettre. Donc avec O'Leary qui critique à nouveau publiquement Boeing, cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur un feu qui ne s'est jamais vraiment éteint. Il va sans dire que les critiques d'O'Leary à l'égard de Boeing ont évidemment attiré l'attention des rivaux de l'industrie de l'entreprise. L'un des rivaux qui suivra ces développements est Airbus. Si Boeing ne se ressaisit pas et ne livre pas les avions de Ryanair à temps, cela pourrait déclencher une situation où la compagnie aérienne commence à chercher ailleurs, et c'est là qu'Airbus entre en jeu. Le constructeur aéronautique européen pourrait proposer une alternative comme l'Airbus A320 Neo. Cet avion pourrait en fait s'avérer parfaitement adapté au modèle commercial et opérationnel de Ryanair grâce à sa forte efficacité énergétique et à une autonomie d'environ 3400 miles nautiques. Cette autonomie offre à la compagnie aérienne l'opportunité d'ouvrir de nouvelles routes directes, comme de Dublin vers des destinations telles que Tbilissi en Géorgie ou Bakou en Azerbaïdjan. De plus, les routes reliant l'Europe de l'Ouest aux îles Canaries, comme de Bruxelles à Tenerife, pourraient être optimisées pour l'efficacité et le confort des passagers. De plus, la capacité de la compagnie aérienne, entre 180 et 194 passagers, signifie que Ryanair sera assuré d'optimiser cette capacité pour répondre à la demande croissante de passagers.
Le problème, c'est que si Boeing continue de faire des erreurs, Airbus pourrait saisir l'occasion et faire une offre convaincante que Ryanair et d'autres compagnies aériennes frustrées pourraient avoir du mal à ignorer. Un autre constructeur d'avions qui suivra cette question est Comac de Chine. Cette entreprise est connue pour son avion monocouloir Comac C919 qui peut également être une alternative appropriée au Boeing 737 MAX que Ryanair exploite. Et le C919 est équipé d'une configuration standard de sièges 3 par 3 et peut transporter de 158 à 192 passagers, selon la configuration choisie par la compagnie aérienne. Il offre deux options de portée, la version standard avec une portée d'environ 2200 miles nautiques et la version à portée étendue qui peut voler jusqu'à 3000 miles nautiques. En regardant les spécifications, il est évident que cet avion remplit toutes les conditions que Ryanair prendrait en compte lors de la décision d'achat d'avion. En fait, récemment, O'Leary a admis que Ryanair serait ouvert à l'achat de l'avion s'il répond aux exigences opérationnelles de la compagnie aérienne. Selon lui, si Comac garantit une livraison ponctuelle, propose le jet à des prix réduits, offre une efficacité opérationnelle améliorée et respecte les normes les plus élevées de qualité et de sécurité, alors la compagnie aérienne envisagerait de passer une commande. Cependant, il est important de se rappeler que l'Agence européenne de la sécurité aérienne a déclaré que le processus de certification de cet avion pourrait prendre entre 3 et 6 ans. Ainsi, Ryanair pourrait être dans l'impasse pour le moment. Néanmoins, si l'agence prend le moins de temps pour certifier l'avion pour opérer en Europe, Comac proposerait sans aucun doute l'avion à Ryanair. Et si Boeing n'a pas encore pris les choses en main, cela donnerait au constructeur aéronautique chinois un avantage pour convaincre Ryanair d'acheter ces avions. Alors, quelle est la voie à suivre pour Boeing? À ce stade, Boeing doit simplement mettre de l'ordre dans ses affaires et résoudre tous les problèmes qui ont entraîné ces retards. Cela signifie que le constructeur aéronautique doit proposer des stratégies correctives qui aideront à adopter une nouvelle culture organisationnelle qui privilégie la qualité et la sécurité plutôt que les profits. De cette manière, il gagnera progressivement la réputation d'une entreprise désormais plus axée sur l'atteinte des normes de qualité et de sécurité les plus élevées et non sur les profits. En fait, il y a des preuves que l'entreprise a peut-être enfin décidé de tenir sa promesse et d'adopter une nouvelle culture. Cela après que le directeur général, Kelly Ortberg, a annoncé des changements radicaux et des développements concernant les réformes de sécurité. Il a également reconnu de graves erreurs passées et a souligné l'engagement renouvelé de l'entreprise à améliorer la qualité et une culture de sécurité. Plus précisément, il a expliqué que, désormais, il existe des cadres politiques plus efficaces pour des inspections accrues et rigoureuses, des processus simplifiés et une formation améliorée des employés, notamment dans les domaines concernant la réduction des défauts et l'amélioration des protocoles de sécurité. En parlant des nouvelles mesures, Ortberg a déclaré « Notre entreprise est dans une position difficile et il est difficile de surestimer les défis auxquels nous faisons face ensemble. » Au-delà de naviguer dans notre environnement actuel, restaurer notre entreprise nécessite des décisions difficiles et nous devrons apporter des changements structurels pour garantir que nous puissions rester compétitifs et répondre aux attentes de nos clients sur le long terme. Cette déclaration indique clairement que Boeing ne publie plus de déclarations visant à limiter les dégâts. Au lieu de cela, elle s'engage pleinement à joindre le geste à la parole et à s'assurer qu'elle retrouve sa réputation d'être synonyme de qualité, de sécurité et de fiabilité dans l'industrie de l'aviation commerciale. De plus, cette situation offre à Boeing l'occasion de prendre du recul et de se poser une question difficile. Est-il enfin temps de tourner la page du 737 ? La raison derrière cette question est que le MAX est toujours construit sur un design des années 1960. Et bien qu'il ait été mis à jour au fil des ans, il y a une limite à ce que l'on peut faire avec une structure d'avion vieille de plusieurs décennies. Cela dit, Boeing pourrait avoir besoin de repartir de zéro avec un tout nouvel avion à fuselage étroit conçu dès le départ pour répondre aux normes actuelles. Cela rendrait plus facile l'ajout de technologies modernes, augmenterait l'efficacité à des niveaux plus compétitifs et, surtout, améliorerait la sécurité, le tout sans forcer l'ancien design à supporter plus qu'il ne peut gérer. Une chose reste claire, à ce stade, Boeing doit mettre tout en œuvre pour s'assurer que le 737 MAX ne subisse pas un autre retard. Ryanair a déjà été brûlé trop de fois, et si Boeing manque une autre échéance, cela pourrait sérieusement endommager cette relation de longue date pour de bon. Mais si Boeing peut respecter le calendrier actuel et réellement livrer comme promis, cela pourrait grandement contribuer à regagner la confiance d'O'Leary. Et si O'Leary voit que Boeing peut encore livrer sous pression, il y a de bonnes chances qu'il soit plus ouvert à passer de futures commandes. En fin de compte, tenir cet engagement ne concernera pas seulement Ryanair. Au contraire, cela rassurera l'ensemble de l'industrie que Boeing peut encore être considéré comme un fournisseur d'avions fiables qui répondent aux préférences changeantes des compagnies aériennes, ainsi qu'aux dynamiques de l'industrie.
Maintenant, la balle est clairement dans le camp de Boeing et le constructeur aéronautique américain ne peut tout simplement pas se permettre de la laisser tomber cette fois-ci. Faire une erreur de plus pourrait s'avérer être le coup fatal qui pourrait même pousser Boeing à la faillite à long terme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci et nous vous verrons dans la prochaine.